Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à un petit truc. Je ne vais pas démarrer véritablement cette toile aujourd'hui. Donc je vais vous mettre la photo de la toile. Hein. C'est la petite elfe que j'ai déballée il y a quelques jours avec la société New Craft Day. New Craft Day. Je ne vais pas vraiment la démarrer, mais je voulais vous montrer, en tout cas, vous montrer comment je fais moi, dans mon idée, pour faire les mélanges de couleurs avec 3 brins. Parce qu'avec 2 brins, c'est facile. Tu prends un brin de chaque couleur, il n'y a pas de problème. Mais avec 3 brins, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se poser la question et qui peuvent douter. Donc on va essayer de faire le mélange avec 3 brins. Donc ce que je fais, c'est que je vais regarder sur le motif les mélanges qu'il propose. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mélanges de couleurs. Je vais pas l'ouvrir entièrement, je vais regarder c'est juste pour vous faire un mélange de couleurs comme moi je pense je vais le faire sur cette toile. Alors qu'est-ce qu'on a comme symbole? Bah tout le vert c'est des mélanges, non? Ça c'est des mélanges, ça? J'ai l'impression, ouais. Eh bah très bien. On va essayer de faire ce qui est vert. Donc je te montre sur le... Ici c'est les mélanges. Tu vois, le carré vert c'est un mélange de 52 et 35. Mais on a 3 brins, puisque je suis en 11 CT. Alors, la facilité, ce serait de faire comme la plupart des personnes, c'est-à-dire, au lieu de faire ta 11 CT en 2 brins, enfin en 3 brins, tu l'as fait en 2 brins, comme ça, tu n'es pas embêté. Voilà, je pense que c'est c'est ce que la plupart vont faire. Ils vont faire toute la toile en deux brins. Mais moi, j'ai pas envie, parce que moi, je suis pas comme tout le monde. Et j'ai envie de le faire en 3 brins, puisque c'est du 11. Donc, ils nous disent quoi? Donc 52 plus 35. Alors je regarde sur mes plaquettes. Donc je vais me sortir une aiguille du kit. Elles sont bien leurs aiguilles. Les aiguilles Spring elles sont bien. Alors hop, tchouk tchouk tchouk. Ouais, elle est belle. Je vais pas toutes les sortir. Alors si pourquoi. Enfin je verrai. Après je les planterai sur ma toile. Donc 52 plus 35. Alors le 35 il est pas là. 52, il est ici. Donc je vais prendre, donc c'est cette couleur là. Je vais prendre un brin comme ça, déjà. Alors il y a un petit peu de bruit parce que les voisins sont dehors et reçoivent des gens. Alors 52, et on a dit quoi? 35. Oh bah ça va. C'est du blanc avec du blanc. C'est du beige clair avec du beige foncé. Ok, d'accord. 35. Donc là, tu es d'accord avec moi, j'ai 2 brins. Ça va pas se voir hein, la différence, honnêtement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un brin de 52. Parce que j'ai envie quand même que ma nuance de beige ressorte plus. Donc je te dis quoi, le 52 il est où? Hop, attends. 52. Donc ce que je fais moi, c'est selon mon goût à moi, hein. Eh bien je vais faire 2 brins de 52 et un brin de 35. Pourquoi? Parce que je préfère. Et donc c'est ce que je vous disais, enfin non, je l'ai dit en commentaire à une personne qui me demandait comment je faisais justement pour faire mon mélange avec 3 brins. Eh ben, tu fais en fonction de la couleur dominante. Là, je sais que... Attends, j'essaie de planter mon aiguille. Là, je sais que ça va être une couleur beige. Et ben, j'ai envie que ma couleur tire plus sur du foncé que sur du clair. Voilà. Après, si tu préfères le clair, bah, tu prends une... Tu vas
mettre plus de brun de la couleur qui t'intéresse entre guillemets par rapport au résultat final. Donc moi j'ai mis plus de beige clair, enfin de beige foncé que de beige clair. Mais en vérité, tu vois même pas la différence. Donc voilà, puisque les deux couleurs sont très très proches. Là, j'ai pas fait exprès, mais les couleurs sont très très proches. Donc voilà comment je vais faire. Je dis pas que c'est la meilleure façon, mais pour moi, c'est ce qui me semblerait logique de faire. Alors là. Attends, ça s'est emmêlé. Ça s'emmêle. Ça s'emmêle un petit peu. Je voudrais les séparer pour couper au milieu. Ouais, ça s'est emmêlé un petit peu. Oh, c'est chiant. Attends. Je vais te mettre sur pause. Voilà, j'ai réussi à... C'était pas vraiment un nœud, c'était coincé en fait. Hein. Donc, tu tires tes 3 brins. Tu les réunis, tu les tires, tu les mets à égalité. Hop. Moi, je vais les couper en 2. Enfin, je vais couper la longueur en 2. Pour pas que ça me fasse trop long. Voilà. Je mets ça de côté. Et donc, voilà mon mélange. Mais tu vois bien que c'est très subjectif. Je sais pas comment on dit. Subjectif. Hein, voilà. Et donc, on va faire un carré vert. Alors, où est-ce que je vais faire ça, moi? Parce que comme elle est très grande, c'est pas trop évident à manipuler. Je vais faire vers le bas, peut-être. Est-ce que je la commence vers le bas ou vers le haut? Ouf. Ouf, ouf, ouf. Tiens, on va faire du vert ici, là. Allez, hop. Et c'est parti. Voilà. Tac. Heureusement que c'est du 11 CT et que tu vois bien les croix. Hop. J'ai un peu chaud aujourd'hui. Il fait un peu chaud, je trouve. Hop. Alors, hein, comme je vous dis, je ne suis pas sûre de la démarrer réellement. Hein. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas du tout compliqué de faire des mélanges en 3 brins. Bon, où est-ce qu'il est le trou? Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Sinon, vous pouvez zoomer. Ouais, peut-être qu'il va falloir zoomer. Zoomer avec votre écran. Hein. Comme elle est raide, il faut que je la triture un petit peu dans tous les sens.
Bah alors, vas-y. Et ça y est, comme il fait beau, tout le monde sort, tout le monde reçoit, tout le monde... Il fait 2 jours qu'il fait beau, tu sais. Enfin, beau, il fait quand même gris. Hein. C'est pas non plus... Il n'y a pas un soleil de fou, tu vois. Mais il fait bon dehors. Il fait tellement bon que moi, je suis en... J'ai chaud, déjà. Je suis... Ouais. C'est pas que j'aime le froid, mais c'est que... Non, j'aime pas le froid, mais... Puis là, je suis en... Si tu veux que je te dise un truc... Je suis en pré-ménopause. Et c'est horrible. C'est horrible dans le sens... Bah, j'ai des... bouffée de chaleur, je brûle à l'intérieur, l'impression que ça brûle, c'est horrible. Donc, décidément, nous les bonnes femmes, on ne nous laisse jamais tranquille. Hein. La nature, avec les femmes, c'est compliqué. On a les ragnagnas, on a les... On tombe enceinte, on a les hormones, et puis bah là c'est les hormones quoi. C'est pas... Alors je prends des petites gélules pour ça, mais c'est des trucs légers quoi. J'ai pas voulu... Hop, alors... Donc voilà, mon petit mélange de couleurs. Bon bah voilà. Comment on fait? Bah on fait comme ça. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Elle est agréable à faire, sinon bon là elle est un peu raide. Elle est un peu raide la toile, mais c'est normal, elle est neuve. Voilà. Est-ce que ça fait bien? Je ne sais pas. Là, évidemment, comme je fais une zone bloc... Mais bon, elle est pas... Elle est pas confetti, donc... C'est juste qu'il y a des symboles pleins et des symboles évidés. Donc, tu as l'impression que c'est des couleurs... différentes, mais non. Enfin, différentes. Comment dire? J'ai l'impression que c'est du confetti, mais non, c'est parce que les symboles sont différents. Les symboles pleins, c'est plus facile à voir sur la toile, donc ton cerveau, il a plus de facilité à les repérer. Mais quand tu as des symboles évidés, eh bien, ton cerveau a du mal à les remarquer ou à les assimiler. Donc du coup, tu as l'impression que c'est fouillis. Mais c'est juste que... c'est la façon de voir le symbole. Hop. D'ailleurs, dans l'idéal, nous, ce qu'on voudrait, enfin moi, perso, ce que j'aimerais bien, c'est que toutes les toiles, ils aient que des symboles pleins, comme des carrés, là, tu vois. Les carrés verts, tu les remarques bien, les carrés jaunes. Ils auraient pu mettre ici des carrés violets, des carrés bleus, des carrés, tu sais, j'en sais rien. Mais bon. Disons que comme les couleurs ne sont pas à l'infini,
À un moment donné, ils sont coincés. Mais bon, mettre un maximum de symboles pleins, ce serait bien. Le plus possible, quoi. Faire des nuances, tu vois, dans les roses et tout. Mais bon, après, peut-être que c'est compliqué pour... Je sais pas. Il y a des combinaisons de couleurs qui pourraient faire en sorte que... Ouais. Et ce serait plus facile pour nous. Quelque part. C'est pas mal. Alors, est-ce que j'ai coincé mon fil? Ouais, j'ai coincé mon fil. Mince. Attends. Quand je coince mon fil comme ça et que j'arrive pas à le récupérer, eh ben je fais ça, regarde. Alors, il est vraiment bien coincé, donc je vais pas me prendre la tête. Hop, j'ai beau tirer, il ne s'en va pas, donc je coupe. À un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter de m'embêter pour être poli. Oh là là, et par contre c'est compliqué. Alors attends, je vais faire comme ça. Essayer de la rouler, mais... parce qu'elle est vraiment trop immense en fait. Vraiment trop. Elle est vraiment grande. Hein. Alors, attends, là tu vas rien voir bien sûr. Je vais juste terminer mes 3 petits points là. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Donc là, je la retourne. Ils se mettent juste à côté de mon mur et ils discutent les mecs. Bah oui, c'est bon. Ils croient que le quartier leur appartient. Bon, tu vas venir, ils ont le droit de parler. Donc voilà. Donc, je sais pas si tu vas bien voir. Pouf pouf pouf. Est-ce que j'ai fait des bêtises? Non, je crois pas. Là j'ai un truc là. Là j'ai un truc que je vais couper. Voilà, c'est bon. Alors ensuite, j'ai pris mon deuxième fil. Je vais terminer les petits points qui me restent ici. Hop. Ok.
Bon, tu y vas ou tu y vas pas? Voilà. Je sais pas si tu vois quelque chose. Hop. Donc là, je coupe mon fil. Voilà. Oui. Attends, il est doublé là le truc. Ouais. Ma petite fille dragonne, c'est le petit dragon que j'ai en point compté. C'est que des mélanges pratiquement. Donc ça va. Bon, c'est du 2 fils. Hein. C'est du 14CT, mais bon. C'est pour te dire que ça va. C'est pas compliqué en fait. Hein. Hop. De toute façon, le point de croix, c'est jamais vraiment bien compliqué. Hein. C'est pas. T'as des petites subtilités, mais bon. C'est pas... Même le point de nœud. Tout ça, bon. Il suffit de s'exercer un petit peu, puis c'est bon. Hop. Voilà. J'aurais bien voulu faire peut-être un autre mélange pour te montrer, mais le temps que je termine ce fil-là, ça va te faire une longue vidéo, quoi, sinon. Elles sont quand même raides, hein, les toiles spring. Hein. Bon, puis surtout celle-là qui est grande. C'est... Moi, j'aime quand les toiles sont quand même assez souples. Donc, enfin, j'aime bien au début quand elles sont raides, mais là, pour une grandeur comme ça, il aurait fallu qu'elles soient plus souples. Ça aurait été plus... un petit peu plus sympa à s'approprier, quoi. C'est pas grave. En fait, je pense qu'ils les raidissent comme ça pour l'impression. Ils sont obligés, en fait, de les faire quand même assez rigides pour que ça passe bien dans la machine quand ça imprime. C'est des rouleaux, donc c'est des rouleaux d'estampage. Donc, pour pas que le tissu bouge, et en plus, plus la toile est grande, et plus il faut qu'elle soit bien calée, qu'il n'y ait pas de décalage dans les motifs et tout. Donc, ils sont obligés de les raidir à fond. C'est pour ça. Plus le motif, plus le motif va être grand, et plus la toile va être, j'imagine, raide.
Il y a quelqu'un qui tape sur quelque chose, là, je sais pas. Plante un clou ou... je sais pas. Tout le monde se met au bricolage. On est dimanche, les gars. Hein. Vous n'avez pas le droit normalement le dimanche. Enfin, je crois. On est dimanche et il est 19h. Presque 20h. Donc, j'aimerais bien terminer mon film. Je suis désolée, tu vois pas vraiment ce que je fais, j'ai l'impression. Oh, c'est chiant. Voilà. C'est sûr que si je la mettais sur un tambour, vous verriez mieux, mais j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Si, j'aime bien, ça va, ça dépend, mais j'ai pas trop envie, quoi. Je peux essayer, mais... Parce que mon Q-Snap, il est occupé. Et qu'est-ce que ça papote? C'est ça qui me saoule en été. Tout le monde est dehors, tout le monde... Ouais. Si, comme ça. Oh là, elle est trop grande. C'est chiant. Faut que je trouve un... Je vais trouver un système quand je la ferai, hein, parce que là, je la fais pas en vrai. C'est la vie. Là, je la fais pas officiellement en vrai. Mais il faudra que je trouve un système pour... de pliage, de trucs, de machin, pour la faire sans que je sois trop gênée. Après, il y a des rouleaux, je crois, en aluminium. Mais j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop. Si, je... Là, il me reste pas grand chose à faire avec mon fil, mais... En plus, la voisine, elle a une... Regardez-moi ça. La voix, on entend elle dans tout le quartier. On l'entend dans tout le quartier. Ça, elle peut pas, elle est pas discrète, en fait. Même quand elle est au téléphone, il faut qu'elle parle fort. En fait, elle téléphone, elle sort, en fait, pour téléphoner, pour que tout le monde entende ce qu'elle dit. N'importe quoi. Alors, je suis, voilà, ouais, je suis embêtée avec la largeur de la toile. Il va falloir que je trouve un truc, parce que regarde, je peux pas mettre ma main en fait. C'est un peu chiant. Je peux pas mettre ma main pour attraper le. Donc je fasse comme ça. Là, je vais faire comme ça, tant pis. Comme ça. Attends. Et là dans les commentaires on va me dire. Ah mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui sait. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire. Ah mais en fait, ça ne se fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça, mademoiselle. Madame. Hop. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu contraignant quand c'est grand. Moi j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Ça me dérange. Enfin, j'aime bien, mais je suis pas des grandes mains. J'ai pas. Ah bah, bien sûr, t'as qu'à klaxonner en plus. Je vous dis, ils veulent que tout le quartier soit au courant, qu'ils ont reçu des gens, que un truc de fou. Alors.
Oh, bah dis donc, ma sonnerie, elle est forte. Ma notification. Ah, ça, c'est Facebook. C'est super. Toutes mes autres notifications, ça va, c'est juste un vibreur. Mais alors, Facebook, et j'arrive pas à l'enlever, ce truc-là. Ça sonne comme si... des fois, ça sonne la nuit pendant que tu dors, tu sais. Quand j'y pense, je me mets en mode avion la nuit, mais j'y pense pas toujours. Ouais, je termine mon fil et j'arrête. Hein. Tant pis, je te montrerai pas un autre mélange, mais... parce qu'elle est raide. Hein. Ça me faisait pareil avec le petit dragon de chez Spring. Et là, ça fait mal au... Ça me fait mal au poignet de tenir ma toile. Donc, faudrait que je vois pour la tenir autrement. Mais ça m'embête de la mettre sur un cadre parce que j'aime pas ça, j'aime pas trop ça. Ok, donc moi j'aime bien être à la cool pour broder. Pas le cadre rigide comme ça, mais elle est déjà rigide elle-même la toile. Ah bah ça y est. Ok. J'arrive au bout de mon fil. Écoute, hein, j'ai envie de te dire. Hop. Je vais renfiler mon fil, je terminerai mon point. Voilà les gens. Donc j'ai pas mal... voilà, j'ai moins fait tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Avec un mélange. Donc pour les autres mélanges, c'est pareil. Je suis désolée, je savais pas que... comment dire, que c'était un mélange clair comme ça. Donc il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. Je vais vous laisser tranquille. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à plus tard. Profitez bien de votre soirée ou de votre journée. Et je vous embrasse. Bisous.